Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas un peu fini ce vacarme? Les honnêtes gens dorment la nuit. Allez discourir ailleurs ou j'appelle la garde. Jocelyn, viens te recoucher. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à cette heure? Pourtant juré. Tu rêves, Jocelyn. J'ai froid. Reviens au lit. Grand Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu vois bien qu'il y a du monde. Qui va là? Un voyageur qui demande l'hospitalité. À cette heure? On n'ouvre pas. Par Dieu, bonnes gens, le froid de la nuit est plus mordant que les loups. Me laisserez-vous geler au pied de votre logis? Plutôt deux fois qu'une. Passez votre chemin! Et n'y revenez pas. Juste un coin de cheminée pour me réchauffer. Dégarpissez! Ou je m'en vais vous réchauffer à coups de bâton. Fort bien, bonnes gens. Mise et pourtant clavée à triple tour, la grande porte s'est ouverte devant lui. Premier miracle de cette nuit prodigieuse. La porte franchie, il a disparu dans un éclair, et dans le même instant, un arbre centenaire est apparu au centre de la cour. Un tilleul, l'arbre des sages et des magiciens.
Tombés de leur lit, mon père et ma mère priaient Dieu de les délivrer du diable. Quand tout à coup, l'arbre s'est mis à parler. Je vous remercie pour votre hospitalité si spontanée. Mon Dieu, mon mari, est-ce que tu entends ce que je vois? C'est le démon qu'on nous envoie, Marguerite. Ni démonnerie, ni diablerie. Je vous l'ai déjà dit, brave Jean, je ne suis qu'un voyageur. Un peu fantasque, certes, mais honnête et droit. Comme le tronc de cet arbre qui me tient au chaud des rigueurs de l'hiver. Moi, je n'ai pas peur de lui. Et tu as bien raison, Grégoire. Vous connaissez son nom? Je connais tous les noms de la terre, mon bon Jocelyn. Tiens, petit, voilà pour toi. De ma vie, je n'avais encore jamais vu de livre. Et celui qu'il m'offrait là, jamais au grand jamais je ne le verrai plus. Des imagiers couvraient les murs et les murailles parcheminées du château, en un fabuleux recueil prêt à contenir la vie tout entière. Le voyageur transportait tous les mots et toutes les lettres, tous les savoirs et toutes les sciences, toutes les beautés d'un monde enluminé. Ce grand livre d'images contenait tout, et tout y était contenu. De la pure magie, Marguerite. De la magie pure, mon mari. Tout ça est bien joli, mais pourquoi nous? Pourquoi diable? Marguerite! Pourquoi? Mon Dieu! Vous êtes-vous arrêté ici, cette nuit ablendie? Le hasard, le destin et mon bon plaisir de voir le monde. Mais le monde est vaste! Non! Vaste, oui. Et bien plus que vous ne le croyez. J'ai frappé à d'autres portes qu'à la vôtre, et bien d'autres portes se sont ouvertes devant moi. Le vaste monde s'est obligeamment offert à moi. Bagdad, Le Caire, Cordoue, Tolède. Il n'est pas de ville plus splendide et plus peuplée que les cités des Arabes. Pour prétendre connaître le monde, il faut avoir suivi les arabesques des marchands sur les routes de la soie, des épices et de l'or. L'Afrique, la terre des Afriques, ceux qui savent recevoir. J'ai vu la Libella et ses 10 églises creusées par les anges dans la roche de montagnes éthiopiennes. J'ai suivi le fleuve des fleuves, de l'Empire du Mali au royaume du Ghana. Il est encore sur la terre des monts inconnus que je connais pourtant. Pour trouver celui-là, il faut faire voile tel-ouest et toucher l'autre bout du monde. Là se trouvent des cités d'or accrochées aux nuages, des empires mystérieux blottis au cœur des forêts. Il faut courir la route australe pour rencontrer les peuples des grandes îles. Ils sont nés des déserts et des forêts, des vagues et du vent. Leur vie, disent-ils, ne dure que le temps d'un songe. Au jour où ils s'effacent, et comme les étoiles, renaissent au crépuscule. Loin à l'est, au-delà du Levant sont les éveillés. Leur sagesse est aussi grande que leur temple, et leur sourire aussi large que celui de Bouddha, l'homme moderne. Jusqu'aux extrémités orientales, j'ai suivi Marco Polo sur les terres du Grand Khan. Comme lui, j'ai vu de mes yeux vus tous les drapeaux de l'Orient. Les licornes et les éléphants blancs, les cyclopes et les hommes sans tête, les géants unijambistes et les femmes de pierre. Toutes ces merveilles décrites par lui dans ce grand devisement. Nous qui n'étions jamais allés plus loin que les 3 lieues qui nous séparaient de la foire de Melun, la berlue nous prenait devant tant de splendeur.
Comme des enfants sous le charme d'un raconteur à la veillée, nous vivions l'extraordinaire. Avec cette soudaine et simple impression que les murs du château n'avaient été élevés que pour recevoir toutes les beautés de la terre. Et cet arbre, avec lequel nous parlions maintenant le plus naturellement du monde. On dit que les hommes n'ont pas la même couleur. Il en existerait même des noirs. Il en est. Oh, comme d'autres sont jaunes ou rouges, ou d'autres de sang mêlés qui font encore d'autres nuances. Mais finalement, les hommes ont tous les mêmes couleurs, celles de la terre et du cœur. Les hommes ont les couleurs de l'âme de leurs instruments, cristallines comme la harpe, tempétueuses comme la sacoute, lumineuses comme le psaltéry, belliqueuses comme le tambour, enjôlantes comme le chant de la flûte. Les hommes ont la couleur de leur musique. Joailliers, bijoutiers ou orfèvres savent marier le carmin du rubis, la transparence des diamants, le bleu du saphir, les verts de l'émeraude. La terre offre aux hommes les merveilles de ses profondeurs. En attendant, les pauvres gens n'ont bien pas de figure devant toutes ces splendeurs. Peut-être bien qu'un jour, Attends d'abord que les poules et les dents, garçon. Crois-tu, messieurs songereux, qu'un jour nous puissions orner les murs de nos réduits les tentures qui ne sont réservées qu'au logis des seigneurs? leur laine en est si douce, si chaude et si soyeuse. Et les tisserands ont tellement de talent. Un jour, sûrement petit, tu tendras sur les murs de ta demeure les chefs-d'œuvre des maîtres flandriens et des tisseurs du Nord. Il n'a jamais rien fait perdre, c'est qui moi? Ben oui, il s'est rêvé. C'est bien tout qu'il en faut pour être déjà riche. Un jour petit, tu sauras toi aussi jouer les couleurs de leur âme. Tu auras d'abord appris à les composer, à mélanger l'huile à laquelle l'indigo pour bleuter l'azur, la robe de Marie, le manteau des rois. Tu t'enivreras des senteurs du curcuma et du safran avant de les coucher pour cuisiner les étoiles. Le carmin des cochenilles de la Garance empourprera la vêture des puissants et les drapeaux guerriers. La terre de ciel ou celle de Cassel collera au basque des robes de Bulle. L'Orsay et son violet pareront les papes et les évêques, les pénitents aussi. Un jour, c'est toute la nature et toute la terre qui s'étaleront sur ta palette. Oh, ne me mettez pas, s'il vous plaît, ces sortes d'idées dans la certaine! Mais oui, il passe déjà son temps à bailler au corneille. Mon père avait raison. J'avais souvent mis en l'air. Juste pour respirer la lumière. Juste pour la voir filer entre les nuages. Pour la regarder changer de l'aube à son coucher. J'attendais le dimanche pour la voir courir sur les pauvres vitraux de notre église Saint-Maurice, me jurant qu'un jour je verrais enfin ceux des grandes cathédrales. Là, disait-on, l'air s'embrasait. L'espace ruisselait de couleurs. L'âme des hommes s'éclairait aux lueurs divines. Par ma foi,
esprit ni bien né, nous vivons chaque jour côte à côte avec des ombres qui nous cachent trop souvent la lumière. Marguerite, quelle que soit notre naissance, le destin nous convie tous à la table des spectres. Nous avons tous une place à prendre dans leur macabre fin. L'Apocalypse n'est pas une fin, Marguerite. Première nouvelle. Non, Jocelyn. C'est le début de temps nouveaux qui restent toujours à inventer. Et comme au matin le soleil nous tire de nos mauvais rêves, les cauchemars disparurent de nos murs pour laisser place à de nouveaux prodiges. On sait maintenant comprendre ce qui se trame au ciel entre la Terre et les étoiles. Dans la grande mécanique céleste, les savants astronomes savent lire la course des planètes dans l'univers. Oseriez-vous prétendre, comme certains fous, que la Terre fut ronde pour mentir? Comme une pomme, Marguerite. Tout comme vous finirez sur le péché. Sans doute. Mais là ou ailleurs. Est-il vrai que des machines savent aujourd'hui compter les heures? Parfaitement petit. À la minute près. Il suffit d'en remonter la machine. Et très bientôt, là, un autre soleil va se lever à l'est. L'imprimerie. L'imprimerie repoussera la nuit de l'ignorance et sa lumière brillera parmi les hommes. Tu verras. Et maintenant, Et comme il est arrivé, il est reparti, tout enveloppé d'étoiles et de nuit. Enfin, pas trop beau. Nous voilà enfin libérés de cette pauvre vengeance. tu n'es pas encore débarrassé de moi, mon bon Jocelyn. Oui, comme en d'autres lieux de la Terre, j'ai pris racine ici. Applaudis. Tout en restant près de vous, j'arpente le monde et vous en donnerai des nouvelles chaque fois que vous voudrez penser à moi. Comptez sur moi. J'ai envie de dire. J'y compte bien. Comme le disait l'historien, Si les murs ont des plans, ils sont aussi la mémoire du ils passé. sont aussi la mémoire du passé, L'énergie du l'énergie présent. du présent, la force de l'avenir. Ce château